Salut les lions, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va aller sur le sentimental aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2022. Si vous avez rencontré quelqu'un, si... On va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait de très belles énergies déjà pour le général. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Si vous n'êtes pas allé voir, allez voir. Et on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et laissez-moi savoir en commentaire si ce tirage vous aura parlé ou pas. Allez, on va commencer. Je vais faire... J'ai envie de travailler sur les oracles en ce moment. On va peut-être aller sur le tarot, mais j'ai envie d'aller sur les oracles. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Je vais prendre une carte avec celle-ci. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Ok, on a la synergie. On a la synergie, donc sûrement que vous avez des énergies là qui sont propices à une rencontre. Ou des énergies qui sont très compatibles, qui sont... C'est comme si... Donc là où directement je vois oui, qu'il y a une rencontre. Ou si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un qui vous complète et avec qui, en fait, c'est comme si vous poussez l'un l'autre à chaque instant, à chaque moment. Donc c'est vraiment une très belle synergie, comme l'explique cette carte. Donc c'est vraiment ces deux polarités, ce yin et ce yang, qui se complètent à merveille. Donc là, je vois une rencontre, je vois une union, peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne ou que vous êtes en train d'enclencher une relation. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Donc c'est déjà très, très beau, très porteur. Je vais tirer deux cartes avec la sagesse de l'oracle. On va voir avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir deux cartes pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, deux cartes pour les lions au niveau sentimental. Alors, la tribu, vous irez voir, si vous n'êtes pas allé voir, enfin vous faites comme vous voulez, vous irez voir le général. Je parle de tribu, je parle d'âme sœur et d'une... Je dis que peut-être vous allez trouver votre tribu. Et on a l'observateur. On a le 8 et le 49. Donc peut-être que le 8, ça va être la date, le 8 mai, ça va être... peut-être que c'est des dates ou des chiffres qui vous parlent. Mais oui, avec la tribu, il y a encore cette notion de, comme je disais dans le général, de famille et d'âme. De personnes avec qui vous allez pouvoir vous retrouver, être avec qui vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez. Je vais pas me répéter là par rapport à ce que j'ai dit dans le général, donc j'ai dit que ça pouvait être au niveau du travail, enfin, vous irez voir. En tout cas, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer là pour le mois de mai, donc soit vous êtes encore dans l'observation, soit cette personne est encore dans l'observation et est en train de vous observer et de voir qui vous êtes. Donc il y a quand même si par exemple vous êtes dans la communication, vous êtes déjà en train de parler, il y a quand même encore une distance entre vous où vous êtes en train de vous chercher, de vous observer. Mais vous avez les mêmes valeurs. J'ai l'impression qu'avec l'attribut, la personne qui vous correspond, avec qui vous allez avoir cette synergie, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Donc forcément, c'est très bien. Vous allez avoir beaucoup de... Peut-être que vous venez de la même famille d'âmes, enfin de la même tribu, comme c'est écrit, mais c'est surtout que vous avez la même conscience, vous avez les mêmes idées peut-être de la vie, de comment la vie devrait être,
vous avez des énergies très similaires, très complémentaires aussi. Là, je vais tirer 3 cartes. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de mai 2022? 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mai. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mai 2022. Ok, on a le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Ouh, on a le chakra racine. Et on a le chakra de la gorge. Donc là, j'ai envie de les prendre comme si ces 3 cartes d'en dessous, c'était pour lire celles du dessus ou pour venir complémenter. Donc avec le chakra racine et la tribu, on peut voir que c'est vraiment quelque chose qui est profond. C'est-à-dire c'est une rencontre peut-être d'âme sœur. C'est une rencontre avec quelqu'un du passé. Si vous croyez aux réincarnations, peut-être que vous avez déjà été avec cette personne ou que vous avez fait partie de la même tribu. Vous avez les mêmes racines, j'ai l'impression. Vous venez de la même famille d'âmes. Vous arrivez du même socle, si vous voulez. Vous avez les mêmes traditions, peut-être la même culture. Et du coup, vous arrivez justement à vous complémenter vraiment très bien entre vous. Avec le chakra de la gorge et l'observateur, ce que je peux voir, c'est que justement, vous êtes dans l'observation et du coup, vous dites pas, peut-être que vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, vous n'avez pas dit encore tout ce que vous ressentez pour elle ou pour lui, parce que justement, vous êtes dans l'observation. Du coup, le chakra de la gorge, la manière dont vous vous exprimez encore est contenue. Vous voulez pas le dire pour le moment, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que c'est juste une question de temps et de c'est c'est unique à chaque individu, mais vous avez peut-être besoin de temps, ou cette personne en face a besoin de temps avant d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Mais il y a quand même de la communication, dans tous les cas. Avec le mental, la synergie, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Peut-être que cette complémentarité, c'est au niveau du mental, c'est au niveau des idées. C'est aussi peut-être, donc peut-être que vous allez vous complémenter au niveau de, oui, comme je l'ai dit, de votre imagination, de votre ouverture par rapport au monde, de ce que vous ressentez. Mais en fait, vous avez les mêmes idées. Et vous avez la même, comme c'est écrit, la même souplesse mentale. Et vous allez pouvoir grandir au niveau des idées ensemble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous soutenir, pas juste dans le quotidien, au niveau physique, être là l'un pour l'autre, mais vous allez alimenter, si vous voulez. C'est comme si vous allez alimenter une nouvelle manière. Vous allez détruire des vieilles croyances en étant ensemble et vous allez pouvoir gravir les échelons, gravir les escaliers. Ces escaliers célestes qui mènent à plus de conscience, à plus d'élévation et vous allez pouvoir faire ça ensemble. Vous allez vous entraider à dire, si vous avez une discussion, est-ce que je peux trouver un exemple? Je sais pas, vous allez parler d'un sujet et vous allez dire: «Ah ben oui, j'avais pas pensé à ça, tu malin», enfin et la personne en face va pouvoir dire la même chose. C'est vraiment et du coup, vous allez dire: «Ah, j'avais pas vu ça comme ça» et vous allez pouvoir vraiment vous entraider et du coup, à la fin, vous allez avoir une vision de la vie beaucoup plus élevée qu'au départ. Est-ce que je peux avoir 2 cartes? Ah ouais, non, je vais demander, quelle est cette tribu? D'où est-ce que vous venez?
Voilà, je vais demander ça. D'où est-ce que vous venez tous les deux? Parce que là, j'ai l'impression que c'est important. Même dans le général, c'est sorti. Donc, ce serait bien de savoir. Donc, il y avait l'Égypte, mais dans le général, il y avait l'Égypte, mais ça peut être autre chose. Ou ça peut être juste complémentaire, c'est-à-dire si vous avez plusieurs vies, vous avez peut-être vécu en Égypte ensemble, ou on va voir là, si vous avez vécu. Alors, quelle est la tribu là de ces deux personnes? Quelle est cette tribu, s'il vous plaît? Quelle est cette tribu des lions avec 40 trucs? Quelle est cette tribu, s'il vous plaît? Ok. En plus, on a souviens-toi de qui tu es. Remember who you are. On a la culture, on a la résilience et on a la croyance. Donc, oh purée, peut-être que ça va vous parler, mais vous venez de la même, vous avez la même culture, les mêmes croyances. Peut-être que l'ours aussi est important pour vous. Donc ça peut être par rapport au nord, par rapport à, purée, qu'est-ce? Ça me dit rien, je dois avouer. J'ai envie de dire peut-être les Mongols, mais je suis pas sûr, donc j'ai pas envie de. J'ai l'impression que c'est peut-être une tribu d'Asie. Vous me direz si vous savez en commentaire, dites-moi-le. J'aimerais savoir. Donc oui, mais dans tous les cas, il y a encore cette notion de culture et de se souvenir de qui vous êtes. Peut-être que votre rencontre avec cette personne, ça va justement vous reconnecter à vos racines et vous allez vous souvenir de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce que vous faites sur Terre, d'où est-ce que vous venez. C'est une relation très très porteuse et sûrement très très importante pour vous, pour, pas que pour le mois de mai justement, mais pour beaucoup plus loin. J'ai l'impression que c'est une relation très importante qui est sûrement prédéfinie, c'est-à-dire que vous avez c'est une rencontre qui est voulue entre ces deux âmes. Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette carte? Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Ok, on a Awaken your inner shaman, connect, invoke, heal. Donc vous avez besoin, j'essaie de savoir un peu plus de détails sur cette carte. Donc peut-être que c'était, parce que les Mongols, ils ont beaucoup les chamans, ça vient de Russie. Ça vient, enfin le mot chaman, ça vient de là, les premiers chamans étaient en Russie, après ça a été utilisé partout. Mais vous avez peut-être une connexion avec l'ours, en plus, l'ours, c'est la Russie. Donc peut-être qu'il y a il y a un lien avec la Russie ou avec l'Asie, en tout cas. Et on vous demande de vous, avec le chakra racine, on vous demande de vous reconnecter à ce chaman que vous avez à l'intérieur de vous. Avec, peut-être que vous avez des qualités, des dons que vous ignorez complètement. Et cette rencontre va vous. Peut-être que c'est une rencontre que vous allez avoir. Je le vois pas, hein, mais au niveau du voyage, enfin, peut-être que vous allez après voyager avec cette personne, vous allez peut-être juste voyager au niveau mental, et dans l'imaginaire, dans cette souplesse et dans cette ouverture à de nouvelles idées. Vous allez peut-être vous diriger vers l'Asie, la Russie. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vos racines, avec qui vous êtes, avec ceux que vous aimez peut-être. Peut-être que cette personne, justement, pratique déjà peut-être un peu du chamanisme ou est très très connectée à la nature, aux animaux. Hum, Donc c'est un très beau lien, c'est vraiment un très très beau lien que vous avez entre vous là.
Donc là, je vais juste demander par rapport à cette personne. Oh, je vais pas aller sur le tarot, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. On va voir si je peux avoir une information par rapport à cette personne. Est-ce que je peux avoir une information par rapport à la... Quelle est cette personne que les lions vont rencontrer? Quelle est cette personne que les lions vont rencontrer? Quelle est cette personne? Comment est cette personne que les lions vont rencontrer? Comment est cette personne vont rencontrer? Comment est cette personne? Comment est-ce que c'est? On a la création. Donc vous allez... c'est quelqu'un de très créatif peut-être, qui est très dans et en plus on voit qu'il y a la nature derrière, donc qui est très en harmonie et ça revient rejoindre aussi la synergie. Il y a ce yin et ce yang, c'est quelqu'un de très équilibré, j'ai l'impression, qui, mmh, qui n'a pas peur d'exprimer qui il est ou qui elle est et donc c'est quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très viril, mais à la fois très sensible. Donc c'est vraiment, là je parle d'un homme, hein, parce que c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une femme qui est très forte. Si vous êtes un homme, enfin peu importe, ça c'est quelqu'un de très très enfin pas dominant, mais de très, charismatique, mais à la fois très, très sensible. Très sensible justement par rapport à la nature et par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport réchauffement climatique, enfin dérèglement climatique plutôt, hem qui est sensible par rapport à ce qui se passe avec les animaux, enfin, tout ce qui touche la terre, cette personne est très sensible, très, très sensible par rapport à tout ça. Même si cette personne reste fort et ancrée, elle est vraiment, et elle est aussi très sensible à ses racines et d'où elle vient. Et du coup, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous allez, cette synergie va vous porter vers, peut-être ce chamanisme ou ces dons que vous avez à l'intérieur de vous, où justement ça va vous porter vers, qui vous êtes vraiment et vos croyances, vous allez tout ça, ça va se développer, beaucoup plus. Mmh. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mai au niveau sentimental, une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour les lions. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental. Une carte complémentaire pour les lions au niveau sentimental. Mmh. On a une longueur d'avance et on a un vent de changement. Donc cette rencontre va vraiment va vous apporter, une nouvelle brise, vous allez voir les choses autrement, ça va vous changer. Et avec une longueur d'avance, vous allez pouvoir justement avoir de l'endurance, vous allez pouvoir affronter, les tempêtes qui arrivent à vous. Avec une longueur d'avance, s'il vous plaît, vous allez voir les choses arriver et et ensemble, vous allez pouvoir justement travailler à quelque chose de mieux et de pouvoir affronter, la vie ensemble. Je vois aussi avec une longueur d'avance que, ça fait longtemps que vous avez été, hem, que cette rencontre a été, établie, en fait. Mmh. Cette carte, une longueur d'avance, elle me fait toujours me questionner sur qu'est-ce qu'elle peut vraiment représenter. Peut-être que ça va vous parler à vous. Dites-moi-le en commentaire. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est une très belle rencontre que vous avez là, ou en tout cas, même si c'est même peut-être s'il faut, c'est pas une rencontre, amoureuse dans le sens, passion, dans le sens,
Mais en tout cas, il y a une très, très belle rencontre qui est peut-être déjà fait et c'est une rencontre très, très porteuse pour vous et qui va aussi vous connecter à vos racines, à votre tribu et qui vous êtes vraiment. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et je vous souhaite plein, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.